On va passer à la séquence qui s'appelle Face à X. Chaque semaine, on va sélectionner un tweet qui a fait énormément parler. Et le premier tweet qu'on a sélectionné est celui de Alice Cordier. On connaissait sa famille, jugée flic. On connaît également la présidente du collectif féministe, identitaire et anticonformiste, Némésis. Alors, elle vient souvent nous voir ici. Et on regarde son tweet, et on en parle avec elle juste après. Je vais demander bien entendu au public de voter, puisque dans le public, vous possédez un boîtier, comme je vous l'ai dit. Propos sur les Lacoste TN, Alice Cordier a-t-elle été trop loin? On va expliquer le tweet, Gilles Vernet, parce que tout le monde ne comprend pas, voilà aussi, Lacoste TN. Est-ce que vous pouvez expliquer avant qu'on le voit? En gros, elle dit que les gens qui sont en tenue Lacoste, c'est-à-dire en tenue de sport identifiée banlieue, risqueraient d'être moins agressifs que ceux qui sont... Et TN, c'est une marque de... C'est agressif. C'est pas les marques, mais qui seraient moins dangereux que d'autres qui seraient... C'est un modèle. C'est un modèle de basket. Moins dangereux que d'autres qui pourraient être en costume ou en costard. Voilà. Voilà ce qu'elle dit. Non, plus dangereux. Non, plus dangereux. Il n'a rien compris. Vous n'avez rien compris. Comme d'habitude, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Gauthier, vas-y, maintenant tu vas faire... C'est exactement l'inverse. Voilà, donc tu peux répéter. Elle sous-entend que les personnes qui portent des Lacoste TN sont plus dangereuses que les personnes qui portent des costumes. C'est exactement l'inverse de ce que vient de dire Gilles Verdet. Elle dit qu'elle se sent bien quand elle voit un paysage sans Lacoste TN à l'horizon. Voilà, donc c'est... Merci Gilles. Comme d'habitude, c'est souvent juste l'inverse de ce qu'il dit. C'est souvent juste l'inverse. Prendre ce que dit Gilles Verdez et c'est juste l'inverse. C'est la boussole qui indique le sud. Voilà. Vous l'avez recruté. Je vais lui répondre après. Regardez, bon là, vous n'avez rien à dire. Donc voilà le tweet d'Alice Cordier qui a fait énormément réagir. Alice Cordier est avec nous ce soir. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'elle a été trop loin ou pas? Dites-nous oui ou non. C'est parti. Alice est là. Alice Cordier. Applaudissements. Alice Cordier. Bonsoir Alice, ça va bien? Très bien. Ça va? Très bien. Merci d'être là. Alice Cordier qui est avec nous. Alice Cordier, elle est venue sans rigoler. J'ai cru qu'elle allait voir sa prof d'histoire géo, qu'elle allait faire un exposé. On travaille ici quand même. Merci. On essaye de faire mieux que Monsieur Verdez. Oh là, Verdez, le pauvre. Sans rigoler dès qu'il le pauvre. Non mais ça m'amuse de voir un monsieur de 60 ans m'expliquer mieux ce que je vis dans la rue. Donc, mais bon, bref. Alors, on en parlera. Alors, il va vous dire que vous avez été trop loin. On va vous laisser parler. Ensuite, on aura la réponse d'Alice sur ce tweet. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer le contexte de ce tweet à nos téléspectateurs? Alors non, mais c'est assez simple. En fait, le Lacoste TN, c'est un petit peu ce qu'on appelle les racailles, plus généralement. Nous, on a remarqué au sein de notre association, en effet, que dans l'espace public, très fréquemment, ce sont des profils similaires qui passent à l'acte, qui peuvent agresser les femmes. Et donc, nous, on sait, en tant que jeunes femmes, très rapidement, en un regard, quel groupe on va essayer d'éviter, sur quel trottoir on va traverser pour essayer d'éviter ce groupe. Et généralement, notre instinct ne nous trompe jamais. Donc, moi, c'est juste ça que j'ai voulu expliquer en montrant qu'en fait, aujourd'hui, dans l'espace public, il y a une restriction des libertés vis-à-vis des femmes. De plus en plus, on est obligé de changer notre comportement, de changer notre tenue, de changer les trajets qu'on effectue à cause de ces groupes qui enveniment le quotidien des Françaises. Moi, c'est simplement ce que j'ai voulu expliquer là. Je pense qu'en effet, que pour combattre une insécurité, pour combattre une violence et une discrimination, il faut savoir la citer, il faut savoir citer le problème. Moi, j'ai juste voulu citer un problème ici qui concerne en effet l'insécurité dans la rue. Je ne nie en aucun cas qu'il existe des violences, évidemment, chez soi, dans son foyer. Les violences conjugales, c'est un sujet que l'on combat au quotidien dans notre association. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des profils qu'on le retrouve très souvent. Et profils, ça a été prouvé à de nombreuses reprises par un certain nombre de sociologues, par un certain nombre de pédopsychiatres. On en pourra parler un petit peu de ces profils juste après. Alors, voilà un petit peu pour vous donner le contexte. Vous êtes adressé à Gilles Verdez en arrivant. Gilles Verdez, vous trouvez qu'elle a été trop loin dans ses propos? C'est à vomir. Parce que qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Je vais vous le dire clairement, ce que vous avez mis derrière ça. Derrière Lacoste TN contre Costard, il y a banlieue contre quartier aisé. Et derrière tout ça, en filigrane, mais moi je vais expliciter, on est plus tranquille quand il n'y a que des blancs et quand il n'y a pas de noirs et d'arabes. C'est ça que vous voulez dire. C'est une honte ce que vous voulez dire. Non, mais d'accord, si vous voulez, c'est vous qui parlez de la couleur de peau. Moi, je parlais de marque de vêtements. Moi, j'ose dire les choses. Moi, je parle d'attitude, monsieur. C'est exactement le même problème qu'on reproche aux policiers. On dit, vous faites au visage. C'est pas du tout vrai. Les policiers n'arrêtent pas de quelqu'un en fonction de la couleur de peau. Il y a en revanche une attitude et un comportement. Oui, les capuches, oui, les survêtements, etc. On remarque en effet une surreprésentation dans les violences. Et c'est aussi simple que ça. Juliette, vous êtes d'accord avec... Oui, non mais en fait c'est marrant, on peut faire un tour de plateau pendant 3 heures et on a la moitié du plateau qui va prétendre qu'on ne sait pas exactement de quoi on parle quand on parle de racaille, Lacoste TN, c'est très bien. Je tiens juste à dire un truc à Gilles, c'est que parler de racisme dans ce cas-là, c'est un peu bizarre parce que soit vous insinuez que toute personne qui porte du Lacoste TN sont des noirs ou des arabes et dans ce cas-là, vous êtes raciste.
soit vous insinuez que tous les Noirs et les Arabes portent du Lacoste TN. Et dans ce cas-là, vous êtes raciste aussi. Donc voilà, c'est là que j'ai un problème avec vous, vous comprenez? Attendez, il va répondre. Elle me renvoie. C'est dingue parce qu'elle fait une analyse syntaxique alors qu'en fait, les choses sont explicites. La raciste, c'est vous. La raciste, c'est vous. Je suis désolé. Vous êtes le premier à avoir parlé de racisme, mais parce que vous n'osez pas assumer vos propos et vos tweets. Moi, je les assume pour vous. Juste, vous vouliez répondre, Juliette? Non, mais voilà, je pense que j'ai tout dit. Les Noirs et les Arabes vous gênent, dites-le. Voilà. Bah non, ce qui me gêne, c'est les Noirs et les Arabes qui se comportent mal et qui se mettent en lacostéenne, qui foutent la merde dans la rue et qui pourrissent mon quotidien et ma vue au quotidien. Voilà. Ça m'énerve. Ici, il y a... qu'est-ce qu'il y a? On a des personnes d'origine immigrée, algérienne et monsieur. J'ai pas l'impression qu'ils sont en lacostéenne. Ouh là là. Excuse-moi, et moi je... Ah, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Cyril. D'accord? Si je compte pas pour toi, je préfère que tu me le dises. C'est une question de comportement et tout le monde ici va jouer un jeu et derrière en coulisses on me dira ouais c'est bon, c'est ce que c'est les racailles, t'inquiète Juliette. Moi je vous dirai jamais ça. Karim. Ah mais, bon, je ne vais pas revenir sur l'hypocrisie d'effectivement ce que dénonce Gilles de dire qu'en parlant des Lacoste TN, on n'essentialise pas des gens, on ne veut pas stigmatiser des gens. Sur le fond, effectivement, elle est arrivée avec ses fiches, elle a très bien appris sa leçon, c'est parfait. Mais c'est pas ma leçon, c'est mon quotidien. Ouais, d'accord. En tout cas, c'est le quotidien de beaucoup de jeunes femmes en France. Il y a un principe fondamental quand on veut démontrer des choses, soit on arrive avec des chiffres, soit on arrive avec des études. Vous arrivez avec, on a remarqué, avec mon association, enfin votre association, juste pour le rappeler, c'est une asso identitaire. Vous avez des revendications politiques sur lesquelles vous vous basez et vous ne combattez pas les agressions vis-à-vis des femmes. Vous combattez une chose, votre combat politique, c'est contre les étrangers, contre les Noirs et les Arabes, contre les gens que vous ne souhaitez pas dénoncer de manière verbale, qui portent du Lacoste TN. Donc, il y a un moment, arrêtez d'être hypocrite. Soit dites ce que vous pensez de manière très claire, mais arrivez avec des sources. Mais je vais vous donner juste quelques chiffres. Il y a 94 000 femmes qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol par an. Oui. Sur ces 94 000, on a 45%, donc la moitié des femmes, qui le sont par des conjoints ou des ex-conjoints. Et je peux continuer la liste qui vous démontre bien que les gens qui se font agresser, les femmes qui se font agresser, elles ne se font pas agresser par des Lacoste TN dans la rue. Elles se font agresser dans d'autres circonstances. Donc la prochaine fois, faites des vraies études et avec des vrais chiffres. Premièrement, donnez-moi vos chiffres. Alors c'est simple, vous allez sur. La deuxième chose, non, mais la deuxième chose, c'est pas parce qu'il y a des violences dans le foyer qu'il ne faut pas dénoncer ce qui se passe dans la rue. C'est pas ce que je dis. Je dis simplement que la grande majorité des violences. Vous vouliez des chiffres et on a ceux du Sénat. Ça fait depuis 2002 qu'ils sont sortis. Ça fait longtemps d'ailleurs que du coup on n'a pas pris ça au sérieux. 47% des actes graves sont faits par des ados dont les parents sont de nationalité maghrébine ou ont été de nationalité maghrébine. Quel est le rapport 39% des actes, parce que vous voulez parler d'immigration. Vous parlez d'immigration. Quoi par acte grave? Des actes de délinquance grave, donc ça va du harcèlement, de l'agression sexuelle, mais ça peut parler aussi du crime. Voilà. Et ils sont de 40% dans les actes peu graves, voilà, les vols sans violence. Donc voilà, maintenant si vous voulez des chiffres... C'est-à-dire qu'il y a la majorité, plus de 50%, qui ne sont pas par des étrangers. Je vous laisse quand même rappeler que les personnes d'immigration sont censées être minoritaires dans notre pays et ils sont surreprésentés. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'en fait, les gens qui ont une couleur de peau foncée, pour vous, c'est forcément des étrangers. Donc les personnes issues de l'immigration sont majoritaires en France? Mais qu'est-ce que vous entendez issus de l'immigration? Ça veut dire quoi pour vous issu de l'immigration? En tout cas, par rapport à ça veut dire que vous avez cité des chiffres très précis, c'est les parents. Ça veut dire que vous avez des Français et des non-français en fait. Parce que la couleur de peau. Issus de l'immigration, d'où le mot issu de l'immigration. Les gens qui sont nés en France ont la nationalité française. Si vous voulez des chiffres, on va en sortir des chiffres. 2019, ministère de l'Intérieur, 63% des agressions sexuelles dans les transports d'Île-de-France sont commises par des étrangers. C'est-à-dire qu'il y a une surreprésentation des agressions sexuelles commises par les étrangers. Et à un moment donné, il faut arrêter de s'illusionner et de ne pas vouloir regarder la réalité en face. Vous avez effectivement des violences faites aux femmes dans le cadre du foyer. Et c'est intolérable et il faut lutter contre, très clairement. Il y a du harcèlement de rue, dont on parle beaucoup moins. Et ce harcèlement de rue, c'est 99% des racailles, 99%. Mais ça, c'est un chiffre que vous inventez comme ça. Non, mais le harcèlement de rue, n'importe quelle fille en France le sait. Nos sœurs, nos mères, très clairement, savent qui constitue une menace dans l'espace public. Les wesh mademoiselle, votre 06, T'es charmante. T'es charmante, voilà, exactement. C'est surtout la violence qui en suit. Très clairement, c'est insupportable. Nous, en tant qu'hommes, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir parce que nous, on ne se pose pas la question comment on va s'habiller. On ne se pose pas la question à quelle heure on va rentrer. On ne se pose pas la question, tiens, si le chauffeur Uber, peut-être qu'on va être inquiété. On ne se pose pas la question parce qu'on est des hommes. Les filles, aujourd'hui, en France, vivent un cauchemar. Et c'est un cauchemar qui est lié, excusez-moi, aux politiques migratoires. Parce qu'il y a une surreprésentation de ces agresseurs parmi l'immigration. Baya, moi, je suis totalement d'accord. Et c'est vrai qu'il suffit d'être une femme une journée pour comprendre ce qui nous arrive à chaque heure de la journée. Et c'est vrai que beaucoup de personnes me disaient prends pas le métro, prends un Uber. Mais en fait, on est en sécurité nulle part.
Et parfois, ça peut même être davantage dangereux de prendre un Uber qui a notre nom ou notre prénom, etc. Et je salue le courage d'Alice qui dénonce des faits qui sont réels. Et vous lui disiez qu'elle était hypocrite, et je pense que c'est plutôt vous qui faites preuve d'hypocrisie en ne pas dénoncer, en ne dénonçant pas les profils de ces personnes. Ouais. Bah, oui. Surtout que, en fait, là, on parle des hommes, mais en fait, moi, tous les jours, j'ai des femmes qui viennent de banlieue et qui me racontent leur quotidien, en fait. C'est pas juste, moi, vous m'en voulez parce que je suis blanche. En fait, la réalité, c'est ça, c'est je suis blanche, donc moi, j'ai pas le droit de le dire. Par contre, quand c'est des femmes issues de banlieue, et il y en a beaucoup sur TikTok, vous irez voir, monsieur, puisqu'apparemment, vous voulez des chiffres, vous voulez des témoignages, vous avez TikTok, tout ce qu'il faut. C'est pas des études sociologiques. Non, bien sûr, évidemment, mais vous voulez que ce soit d'autres femmes que moi qui le disent, bah, allez voir. Mais vous savez, allez voir le quotidien de ces femmes-là. Je suis élu local, moi, sur le terrain, j'en rencontre des femmes qui sont victimes tous les jours. Et de toute façon, on remarque aussi qu'il y a... Vous dites qu'elles sont harcelées par des blancs dans la rue en costard-cravate. Eh ben, je peux vous dire une seule chose, c'est qu'elles sont agressées par tout un type de personnes. Elles ne s'arrêtent pas sur l'identité d'une personne. Je peux vous dire qu'il y a des hommes en costume cravate qui, dans les transports, et je vais vous dire, ça m'est arrivé une fois. Ça m'est arrivé une fois, et je vais le dire très clairement. Il m'est arrivé quelque chose de très grave quand j'étais plus jeune dans le métro. Un homme blanc en costard-cravate, exactement comme je viens de le dire, s'est masturbé devant moi. C'était extrêmement grave. Je tiens à dire que ça m'est arrivé une fois. Toutes les autres agressions que j'ai vécues, tout le reste du harcèlement que j'ai vécu... Vous en avez vécu beaucoup ? Bah, énormément, mais on en vit tous les jours. Ça se compte en quoi ? Quand on prend le métro au quotidien, c'est au moins 5 à 6 fois par an, minimum. Et là, je ne parle pas des regards et aussi du sentiment de malaise qu'on a aussi parfois quand il nous arrive rien, mais on se sent mal. Donc ça m'est arrivé une fois, et c'était vraiment exactement le profil type du blanc, costard, cravate, qui sortait du boulot et tout. C'était infect. C'était infect et très grave. J'étais très jeune. Mais c'est tout. Je le jure, ça ne m'est arrivé qu'une fois. Tout le reste, c'était des gens étrangers ou issus de l'immigration. Et surtout étrangers. Oui, Gauthier. Non, mais bien sûr, on peut parler du lien entre immigration et insécurité. Le ministre de l'Intérieur le fait lui-même. Mais là, c'est pas vraiment le sujet. Moi, ce qui me dérange dans ce tweet, c'est cette espèce d'assimilation. Toute personne qui porterait un Lacoste TN serait un agresseur en puissance. C'est ça qui me dérange dans votre tweet. Par ailleurs, j'étais d'accord avec une chose que vous avez dit tout à l'heure, c'est effectivement, avant les contrôles au faciès, je pense que la principale cause des contrôles du côté des policiers, c'est la tenue. Effectivement, c'est la tenue. Et moi, la seule fois de ma vie où je me suis fait contrôler, évidemment, je ne peux pas être victime de contrôle au faciès, c'est quand j'étais en sweat à capuche et en jogging dans la rue. Donc là-dessus, d'accord. Mais dans votre tweet, on a l'impression que toute personne qui porte un Lacoste TN serait un agresseur en puissance. Et c'est ça qui me dérange. Je pense que ceux qui sont sentis visés par ce tweet avaient sans doute des choses à se reprocher. Et moi, j'ai fait un raccourci parce que pour expliquer sur Twitter, généralement, on aime bien les raccourcis. Vous connaissez qu'il y a un raccourci alors ? Il y a un raccourci, mais c'est la communication Twitter aussi. La deuxième chose, moi, je voudrais juste dire par rapport à ça aussi, c'est que... plus de signes maintenant. Non, parce qu'il y a aussi quelque chose qu'on a remarqué, c'est que les communautés qui nient l'égalité homme-femme sont généralement des communautés où il y a plus de violences conjugales et où des enfants... Non, mais c'est pour expliquer la violence de ces garçons-là, s'explique aussi par le fait qu'ils ont souvent vu leur père frapper leur mère. On va pas faire un exposé, Alice. Là, on reste sur le sujet. Il y a des messieurs ici qui veulent des chiffres, donc je les donne. Je voudrais Olive. Et après, on finira. Moi, je voudrais vous dire quand même quelque chose, c'est que les plus grands criminels de ce pays sont en costard-cravate. Demandez à Michel Fourniret s'il avait un Lacoste ou des TN aux pieds. Ça, faut quand même pas oublier de le dire. T'as vu que j'avais pas de cravate. Non, mais faut arrêter de dire que c'est que des jeunes branleurs qui sont en jogging, c'est complètement faux. Après, s'il y a un ensauvagement... Il y a une différence entre un crime et aussi le harcèlement sexuel et l'insécurité, les plus grands criminels, faites attention parce que derrière leur cravate et leur costard... C'est vous qui parlez des plus grands criminels, pas moi. Maintenant, oui, il y a un ensauvagement de la société, je suis d'accord avec vous. Les jeunes sont de plus en plus violents. On l'a vu dans les effets d'actualité de ces 10 derniers mois. Il y a un retraité qui s'est fait tuer par un gamin de 16 ans, une jeune fille qui s'est fait violer dans une cave par 3 autres mecs et ils filmaient en direct sur Internet. Je suis d'accord avec vous, il y a un gros problème de société là-dessus. Maintenant, dire toujours que c'est toujours des gens d'origine étrangère, il faut faire attention. Parce que ces gens d'origine étrangère, ils sont nés en France. Donc c'est des Français. On vient de vous dire que dans les transports en commun, c'était que des étrangers. Écoutez, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Ouais. Mais on parle, pour certains délits, on parle de 90%. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je crois que l'ensauvagement, aujourd'hui, il est dans les villes, il est dans les campagnes, et même par des bons petits Français qui seraient prêts à vous agresser. Il faut arrêter de stigmatiser toujours les choses. Je ne sais pas dans quel monde vous vivez, mais moi, j'aimerais vivre dans le vôtre. Alors attention aux chiffres de Darmanin, quand même. Julien Audoux. J'ai l'impression d'entendre le perroquet de Darmanin. En fait, c'est des Kevin et des Mathéo qui causent l'insécurité en France. Voilà. À un moment donné, les émeutes, c'est pas de bons petits Français, c'est aussi des Français, c'est-à-dire des Français issus de l'immigration qui n'ont pas été assimilés. Mais je sais que quand on dit ils sont Français,
ces totems d'immunité, on ne règle pas le problème. Il y a un problème d'immigration, il y a un problème d'assimilation qui conduit effectivement à une explosion de l'insécurité et à du harcèlement de rue. C'est une réalité. Et vous, votre problème, c'est d'être dans les extrêmes. Tout le monde le sait. Comme d'habitude, toujours les extrêmes. On peut peut-être... Alors moi, je ne suis pas de votre génération, donc peut-être que je suis moins harcelée. Mais peut-être vous prenez ce que je veux dire par là, par les amis de Cyril. Ça, tu n'en sais rien, parce que je demande le métro, je ne vais pas dire la ligne. Simplement, moi, je ne nie pas du tout ce que vous vivez. C'est pour ça, c'est pas la peine tout de suite de m'expliquer que je ne prends pas le métro. Bah, vous prenez ou pas? Oui, je prends le métro, je prends la ligne 13, comme tous les gens. Voilà. Bon. Ok, maintenant qu'on a expliqué que je prenais le métro. Vous y croyez pas? Si, j'y crois. J'ai un passe Navigo. Bon, ok. La prochaine fois, je viens avec en plateau. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne nie pas du tout et je ne suis pas en conflit avec vous ou à expliquer quoi que ce soit. Mais ne pensez pas que ça s'arrête au Lacoste TN. Voilà. Non, je l'ai dit au début de l'émission. Je peux vous dire qu'il y a plein d'hommes dans le métro qui sont des frotteurs, etc. et qui sont peut-être pas en costard, mais qui ne sont pas en Lacoste TN non plus. Et vous ne pouvez pas le nier non plus. Non, mais Lacoste TN, tout le monde a très compris de quoi je parlais. Très bien compris. J'aurais pu dire une autre marque, Nike, Adidas, si vous voulez. Mais vous avez compris que c'était pas le sujet. On va faire la liste. Non, mais vous pouvez utiliser, si vous voulez, utiliser... En fait, quel est l'objectif de votre tweet? Une fois mon objectif, c'est de dénoncer et de dire vraiment quel est le problème aujourd'hui. En fait, à ce qu'on trouve des solutions. Et parce que vous allez dire spécialement que les agressions sexuelles, c'est plus les Lacoste TN que les gens qui posent des costards, vous pensez qu'on va avancer? Moi, je pense que c'est pas tous les hommes déjà. Et moi, ce discours-là de dire c'est tous les hommes, il m'énerve un tout petit peu. Donc c'est pour ça que moi, j'essaie de montrer pourquoi certains hommes sont plus violents avec les femmes que d'autres, d'essayer de remonter peut-être à un côté culturel, le fait que certaines communautés ne reconnaissent pas l'égalité homme-femme, le fait que des enfants aient été battus, ça donne des garçons violents. J'essaie en fait de structurer comme ça parce que toutes les violences... enfants battus, je ne suis pas sûre qu'il y en ait plus dans 70% des enfants battus généralement qui ont vu leur mère se faire battre deviennent violents. Vous allez voir le sondage public. Alice, oui à 66%, non à 33%. Bon, oui, c'est plus le oui. Valérie Bénet, vous voulez rajouter un mot en une phrase? Non, mais je rejoins Laurence. Je vais pas. Allez-y. Non, mais je vais pas nier Elle est sur la ligne 13. Je vais pas nier la réalité de ce que vous avez vécu parce que c'est voilà, j'imagine que vous avez vécu des choses. Moi, ce qui me gêne, évidemment, c'est votre essentialisation. Donc voilà, à nouveau, vous pointez du doigt une communauté et vous n'osez même pas une minorité de cette communauté. C'est pas tout le monde dans cette communauté. Mais vous n'avez pas dit. Voilà. La nuance est absente de votre tweet. Non, parce que en fait, tous les Maghrébins, si vous voulez, ne s'habitent pas en Lacoste TN et ne se font pas contrôler par la police. Merci. C'est un ensemble. Voilà. Merci à vous. Merci Alice Cordier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. On va passer au deuxième tweet de Face à X.